Alain Doc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, pour la dénonciation de ce matin, nous allons rester dans une actualité chaude, celle de la destitution de Miss Cameroun 2025, la nommée Aranganda Golonga Josiane. J'espère que j'y suis arrivé. Alors, nous, ce matin, on ne va pas rentrer dans la polémique pour ce qu'elle est, mais on va quand même dénoncer le fait que nous, on veut voir les externalités même du concept même de ce concours-là et de l'institution. Philosophiquement, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on a même profité de cette histoire de Miss depuis que ça existe? Ça, c'est le premier volet de la question. On veut questionner ça philosophiquement. On va essayer de voir transcendentalement ce que ça nous apporte en tant que Camerounais. Camerounais lambda. Votre histoire de Miss, ça nous sert à quoi? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, mesdames et messieurs, on dit aussi, et je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu au Cameroun, que le concours en question et l'institution sont le prétexte, une plateforme en réalité de proxénétisme, de prostitution voilée. Disons que nous n'avons pas de preuves. Hein? On n'a pas, j'ai bien dit, c'est ce que la perception que les Camerounais ont de l'affaire, des langues le disent. Disons certains Camerounais. Bon, et certains Camerounais le disent. Je ne suis pas sûr que Ingrid Amourou partage cet avis. Bon, on verra bien. Nous, on veut questionner l'institution en question ce matin. Voilà, c'est ça. Très bien. Ça nous sert à quoi? Bon, c'est vrai que cette affaire de Miss Cameroun, presque toutes les années, il y a quand même des problèmes avec celle qui a été désignée. Dot, ça nous sert à quoi? Tout ce que moi je sais, c'est que ce sont des événements, des organisations qui existent dans plusieurs pays au monde. Miss, c'est quoi? Miss, c'est qu'on va désigner la fille la plus belle. Vraiment, par la chose terre à terre, non, on va désigner la fille la plus belle. Et pour le cas du Cameroun, c'est Madame Ingrid Amourou qui est à la tête de cette organisation. Parfois, on voit une Miss qui a été désignée et quelques mois plus tard, on voit qu'on l'a destituée. Maintenant, il est arrivé que nous nous rapprochions de certaines Miss. Lorsqu'elles vous disent pourquoi elles ont été destituées, vous comprenez que cette affaire est par moments bizarre. Docteur, vous avez la parole. Effectivement, je pense que nos frères, excusez-moi, il faut que j'arrange d'abord ma voix pour que... parce que tu as très mal parlé. Tu parles d'autorité religieuse tout à l'heure. Le pape t'a foudroyé. Bon, toi, de l'eau, c'est on passe à parler d'avoir quelqu'un d'autre. Non, que le pape le détache. Premièrement, quand on parle de Miss, ça veut dire demoiselle, hein. Miss, c'est une expression anglaise. Ça ne veut rien dire. Quand on dit Miss, ça ne veut pas dire, Miss ne veut pas dire la plus belle. Bon, maintenant, on dit élection Miss. Élection des demoiselles. Non, mais la demoiselle est la plus belle. Non. Comment ça? Élection Miss, ça veut dire l'élection des demoiselles. C'est-à-dire des femmes qui ne sont pas mariées. Il faut comprendre la couleur. C'est qui est caché derrière. Peut-être c'est ce qu'on dit chez les étoiles. Tu as raison, est-ce que les filles sont mariées? Miss veut dire demoiselle. Et quand on appelle une femme demoiselle, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. C'est vrai. Et donc, l'exposition des femmes qui ne sont pas mariées, aux yeux de qui? Point d'interrogation. Le but, c'est quoi? C'est effectivement ce qu'Alain Douk a commencé à ébaucher, le prosélytisme. Un réseau de prostitution de luxe. Ce sont des prostituées de luxe. C'est la raison pour laquelle il y a tout un réseautage derrière. Regardez d'abord la première chose, celle qu'on présente comme la plus belle, prétendument. Elle est plus belle que ma femme. On me présente une femme, on me que la femme là, elle est plus belle que celle que moi j'ai choisie. Tu vois, c'est quand même impensable. Même si j'ai 3 femmes, les plus belles femmes sur la terre, ce sont vos femmes. C'est pas ce que vous me présentez à la télé. Voilà, ça c'est le premier principe. Et quand tu compares même cette ministre même, au style de femme que toi tu dis, quand tu choisis une femme, tout le monde est d'accord. Mais on te présente une femme que 10 personnes ne seront même pas d'accord. C'est vrai. Que c'est la plus belle. Donc, il y a quelque chose qui est caché derrière. Donc, c'est un problème de réseautage. Il faut accepter les conditions. C'est pour ça que j'ai commencé à dénoncer ça au début de l'émission. Le système de conditionnement des consciences. Pour accéder à, il faut accepter
C'est quoi? Si c'est pas la vie de Satan. Et ce sont les mêmes gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Bon, heureusement que le Seigneur lui-même, il n'est pas un exemple. Donc, j'étais en train de dire que... C'est terrible. J'étais en train de dire que moi, je prends un exemple simple. Pour ramasser un peu tout. J'ai eu une étudiante dans un établissement dont je ne vais pas donner le nom ici. Je ne vais pas donner le nom de l'étudiante en question. Elle est entrée en première année, c'était une très belle fille. Très belle. Quand elle dit déjà qu'une femme est belle, c'est qu'elle est vraiment... Tout le monde qui va la voir va dire qu'elle est belle. Plus belle que ta femme. Hein? Plus belle que ta femme. Bon, je ne peux pas dire qu'elle est plus belle. On a commencé les trucs, là, concours de Miss établissement, concours de Miss. Je la vois se balader dans le hall. Elle est venue pour fréquenter. Elle était pourtant sérieuse à l'école. Je la vois comment elle se balade déjà avec les gens qui font... Elle appelle à côté et dit que viens ici. Tu es venu ici pour fréquenter ou bien tu es venu faire... des Miss. Tu connais le réseau là? Tu connais ce qui est caché derrière le réseau? Non, dans sa tête, c'est qu'il faut qu'on sache qu'elle est la plus belle fille et que tout le monde la désire. Parce que toutes les femmes aiment bien se faire courtiser. Ça, c'est une évidence. Donc, effectivement, elle était bien, c'est-à-dire une belle posture avec des courbures de l'espace et tout, elle avait tout ça. Donc, c'est ainsi que je la mets en garde. Que tu es venu fréquenter, là où tu vas là, on va te gâter là-bas. Elle ne m'a pas écouté. Elle m'a dit, oui, j'ai compris, monsieur, j'ai compris. Quelques semaines après, j'entends, on met les affiches, je vois son affiche, elle dit qu'elle va être mise. Ce qui se passe donc, c'est que dans ces affaires-là, quand on sait que tu es vraiment belle, et que tu n'es pas une fille facile, c'est-à-dire qui ne va pas facilement ouvrir sa porte des étoiles, on te traumatise d'abord, c'est-à-dire le concours, tu sors deuxième plutôt que première. Celle qui sort première, c'est-à-dire que sur le plan de la beauté, n'atteint même pas ta cheville. Ça crée en toi des frustrations. Maintenant, on t'approche par derrière pour te dire que ça, c'était le Miss établissement. Maintenant, il y a Miss Cameroun. Et que là-bas, tu as, elle est au petit niveau. Maintenant, il faut que tu suives tout simplement les directives pour atteindre le haut niveau. Donc, ce qui est arrivé là, c'est juste, c'était un test. Bon, si elle a gagné, c'est pas grave. Toi, tu seras supérieur à elle. C'est ainsi qu'elle entre donc dans les réseaux. Elle commence à faire des défilés partout, hors de l'établissement. Un an plus tard, elle revient à l'établissement. Elle était méconnaissable. Oh là là. Elle a fané, elle était déjà comme une momie. Oh là là. Donc on la suçait bien, comme on le pressait comme ça là. C'est comme ça qu'on traumatise les filles. C'est-à-dire qu'on te démoralise d'abord pour te donner l'impression qu'on va te douter de toi-même. On te fait douter de toi. Et c'est ça les tests psychologiques. Elle est tombée dans le piège. Cette fille, je ne l'ai plus reconnue. Elle était devenue vraiment méconnaissable. La crème qu'on voyait en première année, ce n'était plus la même fille. Juste pour donner l'illustration pour qu'on se comprenne. Merci. Chez Kali, il y a cette affaire de Miss, il y a cette affaire des top modèles, il y a cette affaire des mannequins. Il paraît qu'ils ont les mêmes procédés. Hein? Vous savez, parfois ici, c'est le milieu du showbiz, comme ils disent. Et vous savez, quand on parle du milieu du showbiz, c'est un milieu qui est très, très malsain. Vous savez, ce qu'on donne souvent, l'impression qu'on donne à ces histoires de Miss ou de top modèles, c'est que c'est des personnes qui sont de bonne moralité. D'abord, pour être Miss, il faut être intellectuel. Hein. On vous dit qu'il faut avoir une licence, on vous dit qu'il faut parler l'anglais, il faut être bilingue, il faut avoir telle connaissance dans tel domaine. C'est l'impression qu'on donne. En fait, l'histoire des Miss, c'est rabaisser la femme. C'est clair. C'est dénigrer la femme. C'est humilier la femme. C'est chosifier la femme. Toi, tu vois qu'on chose. Comment des femmes peuvent passer toutes les vies à marcher nues devant les gens pour gagner l'argent? Vous pensez que c'est quoi cette histoire? On fait les mises, on fait les défilés en maillot de bain, en petit vêtement, on tout devant, oui, devant les gens. Allah, ça y a foutu. Qui fait
Toutes nos excuses pour cette coupure. Néo a fait ce qu'il sait faire le mieux. Nous sommes maintenant en mode générateur. Rassurez-vous, nous irons jusqu'au bout de ce programme. Donc c'est Cheikh Ali, l'imam, qui avait la parole au moment où nous parlons de l'organisation des Miss. Oui, donc je disais que, vous savez, c'est un milieu qui est très matché. Une femme passe toute sa vie à défiler nue devant les femmes et les hommes. Montrer son postérieur, montrer sa poitrine, montrer qu'elle a les formes. Ça dit, c'est dénigrer la femme. C'est indécent. Parfois ici, Dieu a élevé la femme. La femme doit être une perle rare, un trésor rare. Il est plus difficile de trouver de l'or, du diamant que de trouver les femmes. Et vous savez que derrière cette histoire de Miss, comme le disait Todd, c'est tout un système de réseau, de lesbianisme. Ah bon? Bien sûr. Et de lesbianisme. Et de prostitution. Pour être compté, pour être engagé, on doit te faire des partous. Oh là là. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais attendez, tout ce que Si vous êtes attendez, Cheikh Ali, ce que vous êtes en train de dire là, vous allez décourager beaucoup de parents qui aimeraient voir les... C'est mon objectif de décourager. C'est de cette émission. Mais comment envoyer les enfants qui, dans l'histoire de Miss, les envoyer à la prostitution. Où les producteurs doivent passer sur elle, les promoteurs doivent passer sur elle. Tout le monde. Les femmes comme les hommes. Voilà. Les femmes comme les hommes. Chaque porte qu'elle franchit, on On doit doit la la mannequin. homme. C'est même les hommes qui sont mannequins. C'est le réseau d'homosexualité. Bien sûr. Regardez à quoi ressemblent les hommes mannequins. C'est les gars qui sont efféminés, qui dansent avec, qui marchent avec des petits shorts. C'est quelle histoire ça, frère? On a copié mal l'Occident. Je sens que l'émission, c'est On a copié mal l'Occident, monsieur Papa ici. C'est quelle histoire? Avec des vêtements bizarres, avec des vêtements qu'on ne comprend même pas. Quand vous regardez les filets de Miss là, est-ce que les vêtements, on peut porter ça à l'extérieur? Non, pas du tout. Bon, les vêtements là, c'est quoi l'objectif? Des vêtements avec des courbes bizarres, des formes bizarres. On te dira que ce sont des habits de scène. Non, c'est plutôt métaphysique, c'est spirituel parfois. Ah bon? Oui. Vous voyez là, C'est des apparences démoniaques, avec des vêtements bizarres. Pourquoi ces gens ne portent jamais ces vêtements à l'extérieur? Ils ont leur grande soirée de gala. Parce que ces vêtements, c'est des vêtements qui sont dédiés au culte de Satan. C'est clair. Étudier, oui, avec des formes bizarres. Je vous dis, si vous interrogez ces mannequins en inbox, gars, c'est comment là-bas, ils vont dire que c'est mauvais. Les gars sont seulement là-bas parce qu'ils sont là-bas parce que, gars, ça donne un peu d'argent. Il faut garder la forme. On a déjà monté la famille qui a un peu d'argent. On bénéficie. Il y a des. On fait, s'il te plaît. Oui, je t'en. On a des voyages, mais les conséquences sont terribles. Il faut dire que pour le cas Miss Cameroun, lorsque tu es Miss, on te donne un véhicule neuf et tu as également plusieurs autres avantages. Ah, il y a 13 millions, je sais pas. Tu peux être reçu par certaines grandes personnalités de la rue. Voilà. Des voyages. Tu es ambassadrice du Cameroun. Je ne parle pas des Miss Cameroun, je parle des Miss dans tout le monde entier. Tout à fait. Je ne parle pas Vous faites une lecture générale. Je parle des Miss dans tout le monde entier. Ce sont les êtres qui souffrent moralement et spirituellement. Sauf qu'il n'y en a pas en Corée du Nord, il n'y en a pas en Chine. Dans les pays sérieux, il n'y a pas ces conneries là. Les communistes ici s'amusent. Docteur Efala, je ne comprends donc pas pourquoi aussi habituellement la dame qui est à la tête de cette organisation, Madame Ingrid Amogo, a de temps en temps des problèmes avec certaines Miss et au finish, elles sont destituées. Certainement parce qu'elles ne cèdent pas effectivement aux conditions, c'est-à-dire qu'on leur donne. Je vais revenir effectivement dans ce que ce soit Todd et que ce soit l'imam, on dit ici. Déjà que je ne sais pas comment on peut parler de concours de Miss à partir du moment où la beauté est une chose relative. Todd avait raison quand il disait que pour lui, sa femme est la plus belle femme. C'est normal. Bon, maintenant, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Parce que quelqu'un disait effectivement, dans l'anthropologie, nous savons que les sociétés d'une manière ou d'une autre créent, comment on appelle ça, créent des figures symboliques qui incarnent soit l'idéal, soit... Mais maintenant, c'est quel idéal? De la beauté. On crée une figure justement pour encourager, pour la perversion à la limite. Bon, vous ne voyez que la perversion, parce Oui. qu'il m'est arrivé d'être parfois au niveau
Du jury? Non, pas du... Bon, oui, une fois en passant, oui. D'accord. J'étais membre du jury dans une élection Miss. Il n'y a pas que le volet que vous voulez critiquer là, la perversité, mais on demandait également aux Miss d'avoir un projet. C'est-à-dire, si tu es élu Miss, qu'est-ce que tu vas poser comme action pendant les 2 ans où tu seras Miss? Alors, il y en avait qui avaient des projets sur le digital. Il y en avait qui avaient des projets sur l'environnement. Il y en avait qui avaient des projets sur ceci. Donc, elle sera donc une ambassadrice. Elle passera peut-être dans certaines régions pour promouvoir cette idée, pour promouvoir ces actions. Est-ce que ce volet également est mauvais? Je veux dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est les prétextes. Il faut toujours un prétexte parce que effectivement, le diable travaille toujours avec les prétextes. C'est-à-dire qu'il va te montrer quelque chose qui à guiche. Effectivement, mais par la suite, en réalité, il y a un faux brillant. Il y a des enjeux que tu ne peux même pas. Certaines se retrouvent prises au piège. Oui. Parce qu'en réalité, c'est des contrats sans les avoir bien lus. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de choses. Sur le projet, là, il faut passer par des conditions. Il faut passer par des conditions. Il y a les vidéos. C'est la raison, pour revenir à ta question, c'est la raison pour laquelle celles qui se rendent compte qu'il y a même certaines... Parfois même elles arrivent là, elles sont préparées, mais elles ne savent pas jusqu'où les conditions peuvent aller. Ouais. Et quand elles sont face à cette réalité, elles sont obligées de... rétro-pédaler. De faire un rétro-pédalage. Donc c'est ça. C'est compliqué, hein. Et il faut préciser qu'on ne tient pas les vidéos, hein. Alain, j'ai l'impression que ce matin, vous nous voyez tout en noir, hein. Non, ce sera en noir. Moi, je pense que vous allez faire réception. Moi, j'ai souvent vu des filles bien être élues Miss et qui passent à la télé. Elles sont en train d'encourager les jeunes à laisser l'alcool, à laisser les stupéfiants. Moi, je trouve que c'est génial. Parfait. Il y a un truc qui se parle avec la Kabbale dans les religions mystères. Et je fais un clin d'œil ici pour vous dire que Kabbale, K-A-2-B-A-L-A, a permis la création du mot Kabbale, C-A-B-A-L-E, dans la langue française. Pourquoi? Parce que justement, ceux de la Kabbale, quand vous ne vous soumettez pas à leur diktat, ils ont la dynamique de la Kabbale avec ce qui se met en branle, en mesure de rétorsion, pour vous briser, parce que vous avez été dissident, vous avez été un insoumis. Il faut que les gens le comprennent. Et maintenant, parfait. Ces histoires, quelqu'un a utilisé tout à l'heure l'expression c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est tout à fait vrai. Parce que dans la Kabbale, justement, il y a ce qu'on appelle l'exosens d'une institution ou alors d'une manifestation ou d'un concept, et il y a le vrai sens, qui est le sens caché, qui est l'exosens. Donc, on vient là, on vous dit, bah écoutez, voilà ce que la Miss est supposée incarner. Ambassadrice des valeurs, ambassadrice de la culture. Mais il faut de bonnes intentions pour pouvoir légitimer l'institution et la rendre vendable. Mais vous pourriez être vite confronté à l'exosens de l'institution. Des choses qu'on ne dit pas au grand public et auxquelles vous serez confronté immédiatement lorsque vous serez dans l'économie, prise dans la machine de l'institution. Parfait, je veux m'en tenir ici à quelques griefs évoqués par exemple par l'avocat de la Miss déchue. Quand il dit qu'elle a été humiliée, par un moment insultée, moi je veux accorder le bénéfice du doute aux comicards qui ne se sont pas laissés aller à de tels comportements. Mais quand elle dit ça, ça fait cabbalesque. On doit vous humilier, on doit vous briser, on doit vous réduire, rabaisser, chosifier. Quand il dit qu'on a, d'après les dires de la plaignante, la Miss déchue, élevé les dauphines à son détriment, ça fait cabbalesque. Parce que justement, on doit créer, Todd le disait tout à l'heure, on doit créer cette frustration. Ben écoute, tu penses que tu es quoi pendant que tu résistes là? On peut élever qui en veut. C'est ça. Et j'ai oublié le nom de l'auteur que d'une personnalité que j'ai lu récemment. Il disait le talent est donné par Dieu, mais la célébrité c'est Satan qui la donne. Parfait. Tu entends ça? J'entends bien. Dieu donne le talent, mais c'est Satan qui donne la célébrité. Donc c'est sur cette transaction
cette transigence autour de la célébrité qu'on piège les gens. Dans un contexte, vous le connaissez, totalement chaotique, où les jeunes sont en désespérance, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas... Des gens cherchent à s'en sortir. Et si, pour s'en sortir, vous pouvez briller, tant mieux. Et c'est là-dessus qu'on va vous piéger. Je pense que cette fille qui a été déchue, ça n'engage que moi, sous réserve de toute la lumière qu'on fera par la suite dans cette affaire. J'ai l'impression que cette fois, on a trouvé quelqu'un qui a de la personnalité et qui n'est pas prête à se coucher dans un contexte où, pour des je sais pas moi quoi, des choses de rien du tout, les Camerounais se couchent, d'autres se livrent, se vendent, Se courbe. transigent comme une espèce de bien marchand. Elle a dit non, chez moi ce ne sera pas transactionnel, j'ai certainement un code de valeur, j'ai une fierté et je vais la défendre jusqu'au bout, même s'il faille que je renonce à cette couronne On de Miss. dit qu'elle a été destituée parce qu'elle n'a pas respecté les aspects d'ordre contractuel. Ah oui, Voilà. il y a les aspects... Dans tout ce que nous faisons dans la vie, surtout à ce niveau-là, il faut respecter le contrat. C'est ce qu'on Oui, Mais c'est de ça justement, qu'on parle. c'est l'arbre qui cache la forêt. On prétend que vous n'avez pas respecté le conditionnement mental. Puis en arrière... C'est là où je ne suis pas Voilà. d'accord avec Alain, donc c'est là où il dit que c'est Satan qui donne la gloire. Il donne la gloire à ceux qui... Non, c'est la vie de quelqu'un. Ah non, C'est pas ce que- sinon, C'est ça que j'ai dit, c'est sinon vos personnages bibliques ne seraient pas... Non, attends, aujourd'hui. est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Il dit bien, Dieu donne le talent. Satan donne la célébrité. Nous sommes dans un écosystème où le Seigneur lui-même a reconnu que Satan est le prince de la terre. Lui-même a fait le chantage d'après la Bible au Christ lui-même. Mais votre C'est bon. Christ, Si tu veux la gloire de ce monde, C'est bon, voilà. on va lire quelques messages. Hein. Bonjour, parfait, des parfaits. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Hein. Je te prends où, Alain Douk? Waouh, tu n'es pas venu avant de venir. Vous avez une manière de parler. Hein. Satan fait du chantage en fait. C'est du chantage. Un autre message, bonjour, au Viagra de la modération. Et à tout ton panel, cette histoire de Miss ne nous apporte rien. En réalité, c'est de la prostitution de luxe. Où sont-elles passées ces nombreuses Miss des années antérieures? Pour ma part, c'est un système de prostitution caché après avoir vu ces femmes nues. Imagine qu'elles deviennent ta femme. Abimté, c'est Boris depuis Mimboman. Très belle remarque. Tu vois une femme nue comme ça, tu as beaucoup d'argent, je la veux. Un autre message ce jour, hein? El Perfecto, même dans la Bible, il y avait les concours de Miss pour celui qui lit avec attention. Ah bon? Il y avait des concours Miss, mais est-ce que c'était des peuples... Il veut parler par exemple de l'histoire d'Esther. Non, effectivement. Est-ce que c'est des Mèdes. Des Mèdes et des Perses. Hein? Il ne faut pas raconter C'est l'histoire des n'importe pratiques comment. pratiques perverses. Il continue en Des disant... peuples qui n'étaient même pas... Et tous les membres du panel ont raison, mais M. Toth, faut préciser, Et les Perses. dans le livre d'Esther, il s'agissait d'un concours de Miss. Et l'objectif de ça, c'était trouver la femme du roi. Mais avant ça, les défilés nus et autres se faisaient. Et il y avait des gens chargés de goûter le produit. Non, il ne peut pas prouver que c'était nu parfait. Il ne peut Ces pas prouver ça. candidates avant d'arriver chez le roi. Je pense que ces gens ont tiré leur pratique de là et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On ne peut pas prouver qu'elles étaient nues parce que des codes de bonne conduite. Donc il y avait quand même un concours. Là. Oui, il y a, Et il faut préciser dans ce qu'il y a contexte-là, c'est les Mèdes et les certaines Perses, choses que c'est la pas- Bible mentionne, ce n'est pas pour approuver. Voilà. Donc c'est pas parce Donc il y avait quand même ce concours. Oui, mais c'est des pratiques qui existent. Tout ce que les gars pratiquent aujourd'hui, ils ont Non, attends, Ils ont pris ça. la Bible, parfait, on a toujours dit ici que la Bible c'est un recueil d'écrits. Il y a des récits, c'est-à-dire qu'on te raconte une histoire. Ça veut dire que la Bible valide la conduite en question. Merci. Bonjour. Le mensonge, là, tu sais. Bonjour Perfecto, le Miss de la modération. Ils disent là-bas, master. Salut à ton panel. Hein. El Perfecto, je ne suis pas d'accord avec l'imam et Toth. Les Miss ont des projets et des programmes à suivre. Si les Miss faisaient face à tout ce qu'ils disent là-bas, pourquoi jusqu'à présent aucune dénonciation n'a été signalée? J'ai dit
stop à la diffamation et la désinformation. Il y en a. Non et non. Il y en a. S'il vous plaît, permettez. Les livres ont été écrits. S'il vous plaît, permettez au monsieur ou bien à la dame d'avoir également son opinion. Elle continue, bien il continue. J'ai dit stop à la diffamation et la désinformation. Non, non et non. Merci, bonne journée. C'est un Sango depuis l'Italie qui envoie cette contribution. Disons à Sango depuis que l'Italie, tous c'est ces bien. projets-là seront financés par qui? Et pour financer un projet, il y a des conditions à respecter. Tu ne respectes pas ces conditions, aucun projet ne sera financé. C'est clair. Il y a des ministres qui parlent. Même s'ils ne parlent pas en public, il y en a qui parlent, qui s'expriment. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait à ici. La Miss destituée de la modération. Pour ma part, le métier de Miss est dangereux, car la fille en question est à la merci de toutes ces personnes véreuses. C'est Wild depuis Ensemble qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour que dit Placide des Sazorques. Bonjour, le ministre de la modération et à tout le panel. Heureusement que Dieu a donné le talent à Parfait Haïti, mais aussi la célébrité. Un clin d'œil à Alain Douc pour son affirmation. Un autre message ce jour, prenons 2 ou 3 dernières contributions. C'est une pluie de messages comme d'habitude. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, une maman, ça me fait très mal de les voir nues sur le podium, ces jeunes filles. Ah, on va alors faire comment? C'est aussi bien pour le régal de nos yeux. Salut le panel. Et quant à la dénonciation, je pense que la faute n'est pas aux organisateurs des événements. Miss, la faute revient aux parents. Comment des parents normalement constitués peuvent admettre que leurs filles participent à des rituels sataniques pareils? On chosifie les femmes. Et où est le ministère de la femme dans tout ça pour accompagner ces événements? Les cibles sont soigneusement ciblées. Jamais une Miss avec le CPE. On sait sur quoi on joue. Parfait, j'aimerais préciser une chose. Oui, cher Est-ce que vous savez que ces Miss-là, quand elles passent sur ces plateaux-là, il y a des hommes qui ont de l'argent qui passent des commandes. Bien sûr. Oui, j'ai vu telle Miss-là, celle qui est comme ça s'appelle telle. Nous sommes à la télé, on ne peut pas dire. Il faut que les parents sachent ce qui se passe avec les enfants. Le gars, son argent, le gars est milliardaire, multimillionnaire. Et il ne passe pas par la Miss, hein? Et il ne passe pas à l'organisation. Quelqu'un pas de proxénétisme. Oui, et le gars est prêt à mettre du paquet, même si c'est 1 million pour la nuit. Beaucoup de Miss passent par là. Et pas une personne, pas plusieurs hommes. Les gars mettent du paquet. Les gars proposent des maisons, des véhicules. Tu saurais ton argent que tu subirais peut-être la même tentation après avoir vu autant de formes. Et les actes sexuels, ce ne sont pas des actes normaux. Attention, possiblement. Non. Parfait. Parce qu'il ne dépense pas son argent. Mon frère, quand on a dit qu'on dit la vérité, bien sûr, vous l'avez dit. Nous prenons une transition.